la loi date du 17e ou du 18e. On n'est plus là, j'en suis pas sûr sur la date, mais ça serait bien de se demander l'octroi de mer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vaut finalement? Est-ce que ça protège vraiment la production locale? Parce que regardez bien, les voitures qu'on produit à La Réunion ne sont pas bien protégées. Hein. C'est avec les voitures. C'est avec les voitures. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, l'octroi de mer. Le micro, Frédéric. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, l'octroi de mer. Alors, disons-le tout de suite, depuis un certain nombre d'années, on entend toujours ce débat pour ou contre l'octroi de mer, faut-il le supprimer? Pour moi, la question ne se pose pas. C'est-à-dire qu'effectivement, l'octroi de mer n'est peut-être plus adapté à ce qui est importé aujourd'hui à La Réunion, aux considérations économiques et financières que nous rencontrons. Pour autant, l'octroi de mer a une utilité, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la pratique, il permet de financer les collectivités territoriales. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est un impôt domien, donc qui reste véritablement dans les DOM. On entend à droite à gauche dire monter le taux de la TVA, bon, ce qui déjà financièrement serait une hérésie, notamment pour de nombreux produits, on y reviendra après. Mais également, si on montait le taux de la TVA, cette TVA, par définition, remonterait directement sur Bercy. Du coup, La Réunion n'en verrait pas la couleur. La Réunion et les DOM en général n'en verraient pas la couleur. Par conséquent, l'octroi de mer, effectivement, a son utilité. Ensuite, on peut toujours mener le débat sur les taux d'octroi de mer. Aujourd'hui, à mon sens, 80% des produits qui sont importés à La Réunion devraient être exonérés d'octroi de mer. Sachant que l'exonération d'octroi de mer existe déjà. Donc, quelque part, le fait que l'exonération existe, est-ce que c'est pas déjà une manière de dire que cet octroi de mer n'est pas tout à fait adapté aux considérations Frédéric, avant de passer la parole à Marc, la question, c'est d'abord, c'est quoi l'octroi de mer? Par définition, pourquoi a été mis en place un octroi de mer? Ne pas faire le tam-tam sur la table, Frédéric, c'est ce que j'essaye de dire. Eric. La question, c'est qu'est-ce que c'est l'octroi de mer? Et qui peut me donner la définition de cette protection? Bah écoutez, je vais essayer. L'octroi de mer, c'est une taxe qui a été instituée donc pour financer effectivement les collectivités locales et comme le rappelle notre ami, qui est destinée donc aux finances locales. Ça a été institué pour lutter contre justement la concurrence des produits qui viendraient de l'extérieur, qui viendraient concurrencer les produits réunionnais. Or, en l'espèce, ce n'est plus du tout cela. Faut l'avouer, ce n'est plus du tout cela. Les produits qui sont taxés ne sont pas produits à la Réunion, donc je ne vois pas pourquoi ça devrait être encore considéré comme une lutte contre la concurrence. Moi, c'est une barrière douanière à l'origine. Hein. En fait, elle était appliquée aux produits qui étaient importés. Aujourd'hui, la Réunion ne produit plus rien. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment... quelle est l'utilité de la protection de ce type de taxe? Et quand tu dis que ça reste à La Réunion, je suis pas tout à fait d'accord parce que les collectivités locales derrière, elles utilisent cet argent pour mettre en place des projets souvent de travaux publics qui sont captés par les grandes multinationales quand même du BTP. Donc je suis pas tout à fait en phase avec toi quand tu dis ça. C'est donc c'est l'utilisation qui en est faite, oui. Après dans la pratique, à la base, c'est fait pour rester dans les DOM. Ensuite, c'est le ruissellement. Voilà. Tout à fait, c'est le ruissellement, c'est ça. Bien, j'ai essayé. Maintenant, je suis sûr que j'ai oublié ce que j'allais dire. Je voulais juste revenir là-dessus. Quand on dit que cet argent va aux collectivités, c'est 350 à 400 millions chaque année dans les caisses des collectivités. Et ce qui est aussi aberrant, parce que là, on va pas taper sur certains élus, certains maires surtout. Il faut savoir que parfois, l'octroi de mer, c'est jusqu'à 50% de leur budget. Il faut savoir que cet octroi de mer, il contribue évidemment énormément au coût de la vie. Hein, on ne peut pas le nier. Donc, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Il y a des questions à se poser. On pourrait, par exemple, décider d'une autre façon de collecter des fonds pour la région ou pour les collectivités locales qui n'ont cessé que de se développer. Malgré tout, aucune collectivité locale n'est prête à remettre en cause, et surtout pas la majorité actuelle à la région, l'utilité et l'utilisation de cet impôt. Et juste pour aller là-dessus, la dernière mise à jour des taux, de l'assiette des taux par la région, a vu l'augmentation de ces fameux taux, de toute façon. Alors ça dépend, il y a eu quelques augmentations, mais il y a eu quelques baisses également. Mais en fait, le problème n'est pas là. Si on veut regarder un petit peu dans le détail, il y a deux problèmes principaux. Vous avez, je disais tout à l'heure, 80% des produits ne devraient plus être soumis à l'octroi de mer. Pour une raison très simple, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'à la base, ça a été fait pour lutter contre les productions locales. Effectivement, la production locale à La Réunion, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un petit peu comme dans tous les DOM, mais il n'y a pas qu'à La Réunion. Mais prenons un exemple concret. Quand vous faites venir du carrelage, admettons, carrelage, vous avez 0% de TVA, 0% d'octroi de mer. Très bien, impeccable.
Quand vous faites venir du riz, vous avez 0% de TVA, vous avez 0% d'octroi de mer. Tout va bien, vous allez me dire. Premier produit de consommation alimentaire à La Réunion. Sauf que vous avez un droit de douane complémentaire de 175 € la tonne. Alors, je sais pas, peut-être que vous mangez du carrelage et que du coup ça pose aucun problème. Moi personnellement je mange du riz comme beaucoup de gens. C'est bon, carrelage, il faut essayer. Ça peut être sympa, avec un petit rougaillement. Surtout s'il est vitrifié. Ça peut être sympa. Mais effectivement, déjà vous avez une incohérence à ce niveau-là. Vous en avez d'autres, des incohérences. Après, on peut aller dans le détail. Vous prenez des pâtes classiques, vous êtes à 2,10 de TVA, 6,5 d'octroi de mer. Si les pâtes sont farcies, vous êtes à 2,10 de TVA, 18% d'octroi de mer. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais absolument rien, mais c'est un fait. Quand vous faites venir des meubles, si vous avez une table, vous payez 18% d'octroi de mer. Si vous avez une chaise, vous payez 13% d'octroi de mer. Ne me demandez pas pourquoi, encore une fois, c'est comme ça. Encore une fois, qui c'est qui paye à la fin? C'est le Réunionnais. Ouais. Bon, on va parler de la Réunion. Dans tous les DOM, c'est la même chose. Ça, c'est la première incohérence. Ensuite, effectivement, vous avez une autre incohérence qui est encore plus vicieuse, je dirais, et moi je suis dans ce secteur-là, c'est le calcul de ces taxes. À la base, quand vous allez chercher tarif de l'octroi de mer, à La Réunion ou dans n'importe quel DOM, vous allez voir des nomenclatures douanières et vous allez voir des intitulés de marchandises. Par exemple, un micro, une montre, du textile. Et en face, vous allez avoir le pourcentage d'octroi de mer applicable sur la marchandise concernée qui rentre dans la communauté européenne, en l'occurrence à La Réunion. Sauf que le mode de calcul de cette taxe-là, il n'est pas uniquement taxé pour non 6,5% d'octroi de mer sur la valeur de la marchandise, il est taxé sur ce qu'on appelle la valeur CIF, donc coût de la marchandise, transport et assurance. Ce qui signifie que vous prenez une marchandise qui vient, par exemple, du centre-ville de Lyon. Vous allez devoir payer des taxes à La Réunion sur la partie Lyon-Fos-sur-Mer, le port de départ, puisque cette marchandise est acheminée, donc il y a un coût, forcément. Vous allez payer des droits et taxes sur le transport Fos-sur-Mer Réunion, et vous allez également payer les droits et taxes sur l'assurance qui a servi à couvrir ce transport, pour garantir les importateurs de tout dommage qui pourrait être occasionné, des avaries, des pertes ou des manquants durant ce transport-là. Ce qui signifie que vous ne payez pas une taxe sur une marchandise, vous payez une taxe sur un transport qui à la base est censé être hors taxe. Vous payez un impôt domien également sur une prestation qui a été réalisée entre Lyon et Marseille, c'est-à-dire en métropole. Là, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on rentre dans un autre débat. Là, il ne s'agit plus de la région, il s'agit maintenant de la douane. Le code des douanes qui fait je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de pages, dans lequel, effectivement, il y a peut-être une réforme. Sauf que là, on parle de magot assez incroyable. Et derrière, si on changeait ce mode de calcul et qu'on taxait uniquement sur la base de la valeur marchandise, imaginez l'impact sur le portefeuille des Réunionnais. Voilà la question que je pose. Et ma question à moi, c'est aujourd'hui, on a déjà fait des projections. On disait que si on enlevait l'octroi de mer et qu'on appliquait la TVA au taux de métropole, il semblerait que ce soit plus avantageux pour l'État. Pour l'État. Ça serait gagnant. Voilà, l'État serait gagnant et l'État, je dirais, compenserait les 350 à 400 millions en donnant cet argent donc aux collectivités. Le problème, c'est que, vous savez, attendre des subventions ou de l'État pour les collectivités locales, c'est un petit peu croire Père Noël. Père Noël, hein. On l'a vu actuellement, hein, les redistributions, les reversions au niveau des collectivités locales, quand l'État peut les économiser ou ne pas les verser, il est prompt à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? L'Europe veut supprimer l'octroi de mer. Faut-il le faire ? Faut-il pas le faire ? Qu'est-ce que vous demandez aux élus de La Réunion de faire, Frédéric Martinetti ? Très honnêtement, je suis pas sûr que les élus de La Réunion puissent... Les élus actuels puissent faire quoi que ce soit. C'est un débat qui va bien au-delà de La Réunion, donc il faut remonter au ministère de l'économie et des finances, effectivement, puisque si on doit parler d'une exonération de 80% des marchandises qui sont importées à La Réunion, sachant qu'aujourd'hui à La Réunion on importe quasiment tout ce qui est consommé à La Réunion est importé par quelques produits. Donc si on part sur cette exonération, effectivement il y a un manque à gagner. Je crois qu'il a été chiffré à 2,5 milliards pour l'ensemble des DOM. Il me semble quelque chose comme ça. Donc c'est une manne financière importante. Effectivement, si on revient sur le financement des collectivités territoriales, cet argent, il faudra bien le prendre quelque part. On parlait de manne européenne qui pourrait venir dans les DOM. Je pense qu'avant d'avoir un financement des DOM, je pense qu'on va commencer par appliquer une hausse de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, en espérant qu'un jour on ait la manne financière. Donc c'est encore une fois le Réunionnais qui va payer. Donc
Qu'est-ce qui peut se passer? Je pense qu'il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience de la part des pouvoirs publics, de la région, de l'administration des douanes et du ministère. Surtout le ministère, l'administration des douanes, vous savez, ce sont des gens à qui on vous dit, vous appliquez une taxation de 6,5%, ils l'appliquent. Donc, taper sur les douaniers est complètement absurde. Complètement absurde. Donc, effectivement, il faut remettre en place, observer ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Si on parle d'un impôt qui est censé protéger la production locale étant inexistante, cet impôt, automatiquement, doit sauter. Ensuite, on parlait des alcools, des produits à forte valeur, on parlait des voitures. Comment est-il possible qu'une voiture, en fonction de sa cilindraée, puisse payer entre 18 et 36,5% d'octroi de mer? Comment expliquez-vous que du vin va payer 36,5% d'octroi de mer, alors du champagne on paiera 51% et d'autres alcools en paieront jusqu'à 61%? Bon, à un moment, ça commence à faire beaucoup. Après, vous avez des produits de luxe qui peuvent être taxés à 28%, vous avez des textiles qui vont être taxés à 6,5%. Sans aucun fondement préalable. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, l'alcool est taxé. En tout cas, il y en a qui ont pris de la bouteille, sauf que les Réunionnais continuent à traquer sur ce point.